Bonjour ou bonsoir, et si nous parlions du 7 d'épée aujourd'hui? Alors je chante, mais c'est une carte difficile, très difficile. Je commence avec le tarot du bon karma, le tarot vintage, tarot de Marseille, tarot Camelot et le Nicoletta Cecoli tarot. C'est une carte épineuse, difficile, complexe. En fait, on voit la carte pour moi ici du voleur, quelqu'un qui cache. Je vous rappelle les épées. Ça parle d'intelligence, de pensée et de vérité. Et là, y a-t-il une vérité? Ça a été bien représenté par l'auteur. Quand on voit les voleurs dans les films, ils ouvrent leur manteau, il y a des montres. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas, comme on dit, catholique. Voilà, plus catholique que le pape. Donc c'est une expression vieille, comme dirait mon mari. Donc là, on te dit d'être prudent, prudente face à une situation pas très claire. Cette carte nous parle de trahison, peut-être de travailler sur cette blessure de trahison, parce qu'elle te met toujours en émoi. Tu penses que c'est passé, mais au fond de ton cœur, elle est là. Elle parle de secrets, de cachotterie, de mensonges, de tromperie, de vol, puisque je pensais aux voleurs avec leur montre. La drogue, vous voyez, on cache et on vend sous la cape. Ne soyez pas dupes, mes bons amis, voilà, c'est ça. Donc si, par exemple, je me souviens, quand j'avais une vingtaine d'années, on m'avait vendu des faux Lacoste, des polos. Tu sais ce que tu achètes, en âme et conscience. Alors qu'il y a des personnes qui mettent leur énergie, qui ont conçu un produit, eh bien, qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Et maintenant, souhaites-tu toujours acheter des produits illicites? Ah oui, peut-être voler une idée, une personne qui te vole une idée au boulot où tu présentes quelque chose et pouf, on voit ça dans les films. Mais ça existe dans la vraie vie. Ah oui, piratage aussi. On pirate, comme on le voit, ça peut être très grave d'ailleurs, les pirates qui bloquent le système informatique d'un hôpital. Ça peut être très 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 grave. En côté positif, et là j'ai du mal parce que moi je ne vois que supercherie, les hommes politiques, j'étais en train d'y penser, qu'on pourrait bloquer aussi leurs comptes. C'est vraiment, oui, les comptes, ils mettent l'argent dans des endroits où il n'y a pas de taxes. Vous voyez, c'est vraiment, moi si je devais retenir cette carte, c'est tromperie. Voilà, tromper l'autre. Je ne sais pas pourquoi je l'associe à politique. C'est bizarre, hein, les gars. Donc, c'est le mensonge aussi. Quelqu'un qui te ment, et ça peut être... Alors, le mensonge, si je prends la carte du côté positif, par exemple, je vais vous raconter, parce que je crois que c'est par les anecdotes que l'on comprend mieux. J'avais envie, mon mari et moi avions envie de faire une surprise à notre fille. On est allé voir son amoureux qui joue au foot et elle n'y va jamais. Et elle vient le dimanche manger et nous nous étions arrangés avec les beaux-parents. Et là, au fond de moi, je disais, mince, je dois mentir, mais là, c'est faire preuve de stratégie pour arriver à quelque chose de bien, une surprise anniversaire. Vous voyez, c'est caché, les gâteaux. Là, on peut la prendre beaucoup mieux. Voilà, vous voyez, au lieu de cacher des montres, oui, cacher des montres, le vol, ou cacher une montre que l'on va offrir à quelqu'un. Vous voyez, c'est bien ça. Et donc, on a mangé
à Trésor, comme d'habitude. Et puis, je lui avais dit, prends des bottes, on va faire une belle balade dans un bel endroit. Et on s'était habillé chaudement, et on arrive au terrain de foot, et elle dit, oh, bah, c'est là qu'il joue. Son copain s'appelle Anthony, c'est là qu'Anthony joue. Ben, je lui dis, Anaïs, ben oui, on vient le voir, on s'est arrangé avec son papa et sa maman, et on va tous ensemble voir Anthony. Donc là, elle était très contente. Donc là, c'est un mensonge stratégique, ou quand on ment à ses enfants pour qu'ils mangent. À ma fille aussi, elle m'a raconté, je souhaitais qu'elle finisse sa glace, elle avait demandé une glace, et je lui disais qu'il y avait bon, c'est pas très bien, ça va. Je disais qu'il y avait une surprise au milieu pour qu'elle termine sa glace. Voilà. Mais au moins, elle l'a terminée. Donc, avec les petits-enfants, pour les protéger, donc, comme je vous dis, être stratégique pour qu'ils aillent dans le bain. Donc, ce n'est pas nécessairement négatif. Ça peut être également fuir les personnes qui drainent ton énergie. Et tu fuis, et bien là, en donnant ta vérité, en étant vrai, en étant authentique, et tu te reconnectes à toi-même. C'est bizarre, je vois une personne qui sent cheveux. Vous voyez, quand on a une grave maladie, comme un cancer, et qu'on perd ses cheveux, eh bien, on revient à l'essentiel, c'est se concentrer sur ce qui est essentiel pour toi. Alors là, c'est ce que je repensais, j'ai pris mes petits livres maintenant. Le tarot du bon karma, elle parle de, lorsque cette carte apparaît, vous êtes peut-être l'objet d'actes douteux ou vous pourriez être tenté d'en commettre un. Personne n'est parfait. Les chemins qui mènent à des lieux obscurs sont souvent pavés de bonnes intentions. Et les raccourcis sont généralement tentants. Néanmoins, ce n'est pas le moment de succomber aux tentations, de vous laisser aller à des comportements discutables ou de vous exposer à des personnes à qui vous ne faites pas totalement confiance. Ne prenez pas de risques. Laissez passer cette énergie sans vous en mêler. Ne mettez pas de l'huile sur le feu. En cas de doute, abstiens-toi. Conseil du bon karma, l'intrigant finit par tomber dans le piège qu'il a tendu à l'autre. Merveilleux. On parle également, dans le Rider-Waite Smith, de stratégie positive ou négative. Le gars, il se barre. Alors là, on voit des personnes dans un campement militaire. Ils sont là derrière. Oups, et lui, il s'en va en pensant qu'on ne le voit pas. Tout doucement, il quitte. Et donc, il s'enfuit. Donc, on parle encore de fuite d'un campement avec 5 épées dans les bras. Il jette encore un regard, vous voyez, aux 2 épées qu'il a laissées derrière lui. Il a un sourire rusé, suggérant qu'il est fier d'avoir pu s'enfuir sans en être empêché. Ses intentions sont mauvaises et c'est là l'énergie de cette carte. Fourberie du prix et choses louches. J'ai encore une histoire à vous raconter. Je suis allée avec mon mari une journée de bien-être pour nous reposer. Il y avait une piscine, vous voyez, un petit centre de bien-être. Un grand centre, un beau centre, voilà. Et on nous l'avait offert en cadeau. On n'avait pas encore eu l'occasion d'y aller, on s'y rend. Et mon mari avait vraiment envie d'un massage en duo. Donc on fait notre petit massage, il est 18h, on s'en va. Et là, la dame nous compte donc, enfin, on donne notre bon cadeau, et on avait pris un café, on avait pris des boissons, et mon mari souhaite payer, et il y avait une assiette où il y en avait une trentaine d'euros. Puis mon mari aurait pu partir sur la pointe des pieds. Et il a dit, ah non, 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 pas de duperie, pas de mensonge, clarté, clair dans ses décisions. Il a dit, non, vous oubliez les 2 massages. La dame était tellement contente qu'elle nous a offert 2 coupes de champagne. Donc là, vous voyez, il aurait pu partir sans demander son reste et gagner 2 massages. Mais ça te retombe toujours sur la tête.
Donc réfléchis avant d'agir. Ça nous parle avec ce 7 d'épée, on voit donc quelque chose que l'on a pris. Ah oui, ça peut être une trahison, un secret aussi. Quelque chose que l'on prend. Et il croit qu'il ne va pas se faire prendre. Mais un jour, ça lui retombera dessus. J'en suis convaincue. Donc les soldats, eh bien, ils sont là et ils veillent sur le bon déroulement des choses, soient bien alignés avec tes valeurs. Donc, est-ce que c'est toi qui caches un secret? Est-ce qu'on te cache quelque chose, espérant que ce ne soit pas découvert? Est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas totalement honnête, on te trompe, ou toi-même? Très difficile. Très difficile. Cette carte, elle n'est pas... elle est difficile à cerner. Dès qu'on parle de trahison et de tromperie, moi je dirais, sois bien aligné avec tes valeurs et tes ressentis. Le 7 d'épée, ici, après le 6, on a une épée au lieu de la fleur, si vous vous souvenez. On avait une fleur et ici, on a une épée. Donc, on va te demander d'être déterminé, d'avoir de la force, de la persévérance, et ton triomphe, sera exécuté de manière loyale. Donc là, tu vas être loyal, clair et net. Alors, là, dans Alexandre Jorodowski, dans la voie du tarot, nous parle de l'intellect, touchant ici sa plus grande activité et s'approchant de sa perfection, devient extrêmement réceptif, comme en témoigne la lame de cette épée. C'est une méditation active, tournée vers les besoins du monde. Le mental pacifié, donc on te demande justement d'être bien loyal, en paix avec toi-même, peut mettre sa puissance et sa spiritualité au service de l'autre. On devient capable de faire abstraction de soi, de s'effacer pour mieux donner. C'est un message très spirituel et je trouve que ça nous donne encore une autre manière de percevoir les cartes. J'adore. Alors, comme exemple, ça peut être un savant qui met sa science au service de l'humanité, ou encore un chef éclairé, un saint au pouvoir. Lorsque cette carte devient négative, elle évoque la connaissance utilisée dans un but cynique, la médisance, la calomnie, les idées agressives détruisant le monde et les théories toxiques. Donc là, on est dans la tromperie, dans les mauvaises paroles. Le tarot de Kaamelott. On voit ici Arthur délivrant Guenièvre. Et là, il fait preuve, vous voyez, il y a eu du brouillard et on y va ensemble afin de la sauver. Donc, c'est toute l'équipe qui fait preuve de stratégie. Donc là, elle est, dans ce sens-là, d'après l'auteur, d'après sa perception de la carte, plutôt une carte de stratégie. Il symbolise, ce 7 d'épée, la résolution d'un problème via l'élaboration d'une solide stratégie. La ruse et la tromperie que l'on évite en temps normal sont nécessaires pour se soustraire à un destin peu enviable. Donc là, c'est d'aider quelqu'un dans le besoin de manière intelligente. On utilise son intellect pour la vérité, vous voyez ? On dit la vérité pour mieux avancer. Renversé, cette lame indique que le consultant manque d'engagement, qu'il agit mal et qu'il est tenté de fuir ses responsabilités. Cet errement peut s'étendre sur la durée aussi, est-il fortement recommandé d'affronter la vérité et de réparer ses erreurs. Alors, nous terminons. J'ai pris un exprès. Ah oui, si vous voulez avoir les mots-clés du Tarot Vintage, je les ai pris pour vous. Fuite, ambition, objectif, audace, effronterie, plan incertain. Et il donne une signification inversée, conseil avisé, avertissement. Donc voilà, on
on prend le contrôle et la pensée est victorieuse. Donc la pensée est utile pour sauver là et non pour accroître la puissance, sa puissance. Alors là, nous sommes ici avec le tarot Nicoletta Cecoli qui est un peu différent. On voit un bonhomme qui vous suit, qui vous épie. Donc là, on parle d'une personne qui vous regarde et qui n'ose pas venir vers vous, qui vous ment, ou peut-être qui vous ment, qui vous trompe, et elle tient un ballon. Donc vous avez envie, et voilà, par cette carte-ci, je la voyais, voilà, il y a une maison, et là, vous avez envie, mais peut-être de ne pas vous tromper dans un choix important, parce que là, il y a le ballon, pour moi, représente l'air de nouveau. Donc, être fidèle à ses pensées et les mettre en action. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ce projet est bon pour moi? Est-ce que je ne me trompe pas? Voilà. Mais comme il y a un bonhomme qui est là, on parle peut-être de quelqu'un qui vous épie. Alors, soyez attentif au comportement incorrect des autres. Vous pourriez devoir faire les comptes avec les intrigues et les secrets. Donc là, c'est vrai que vous avez l'air, vous, bien tranquille, mais soyez prudent, réfléchissez aux personnes à qui vous demandez conseil, donc tout ce qui est toutes les personnes extérieures à qui vous remettez votre vie, des personnes que vous pensez de confiance, eh bien, renseignez-vous. Voilà, je pense à la politique, à la médecine, dans tous les domaines, eh bien, demandez plusieurs avis, renseignez-vous, allez à gauche, à droite. Voilà, parce que là, il y a une forme de peut-être d'arnaque. Donc là, d'être prudent, simplement, voilà. C'est une carte qui invite à la prudence et surtout, toi, par le tarot de Marseille qui est là au milieu, c'est vraiment être aligné, la pensée et vérité. Voilà. Choisis. Choisis. Et le mensonge, proscrit de ta vie, oui, mais à des fins utiles comme une belle surprise, il n'y a pas de souci. Tu ne vas pas gâcher la surprise. Ah ben oui, regardez, une surprise d'anniversaire. Elle ne sait pas qu'elle y va et on l'attend. Voilà, un bel anniversaire. Voilà, j'espère que je vous ai donné une grosse partie. Ah oui, si vous voulez, je vais vous laisser... Je n'ai pas pensé prendre le tarot arthurien et le travail de Claire est extrêmement c'est un excellent tarot. Vraiment très 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 bon tarot. Et comme Claire Duval, le tarot arthurien, je vais toujours vous donner... voilà, là on voit un gars qui n'est pas aussi clair qu'on ne le voudrait. Donc, outsider, au côté lumière, révolte contre les codes établis, ruse, astuce, intelligence, liberté de penser, voie détournée, compromis. On pourrait parler de la résistance alors, on pourrait parler de Robin des Bois. Côté voilé, illusion, ce n'est que ma perception, hein, vous savez bien. Hein. Illusion, trahison, tricherie, vol, malhonnêteté, traîtrise, manipulation, espionnage, vérité cachée. Et elle, sa quête sacrée et son Graal, c'est « Je suis fidèle à moi-même et à mes valeurs ». Dans quelle situation est-ce que je me sens trahi par les autres? Est-ce que cela révèle, qu'est-ce que cela révèle sur mes blessures d'enfance? Suis-je en train de me respecter ou de me trahir? Quels sont les codes établis dans ma vie qui ne me semblent pas justes et que je voudrais changer? Excellent. Donc là, c'est une réflexion sur qui tu es maintenant. Ne plus te baser sur le passé, mais que veux-tu être maintenant? Avance vers cette joie, avance vers la guérison de ton enfant intérieur parce que le 7 d'épée parle de la blessure de la trahison que tu as peut-être vécue dans ton enfance. Voyez tout ce qu'on peut voir sur une carte. Écoutez bien vos perceptions du moment et vous pouvez peut-être voir simplement, je me rends à une fête d'anniversaire où l'on m'attend. Voilà.
N'y voyez pas nécessairement du négatif. Mais il y en a aussi, donc faire preuve faire attention. Voilà. Et toi, être bien droit dans tes bottes. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt avec le Oui d'épée. Bisous tout le monde.